vais laisser Michel, la présidente de la TDI, refermer cette matinée et faire arriver une petite surprise. Avec Simon, ne partez pas. Avec Simon, je voulais vous remercier énormément. Je voulais remercier chaleureusement Simon, c'était la première fois, sa première, et c'était un vrai plaisir de travailler avec toi, et je suis sûr qu'il y en aura d'autres. C'est génial. Voilà. Merci vraiment à tous pour toutes ces émotions. Il y avait beaucoup. Franchement, c'est ma victoire personnelle d'être avec vous aujourd'hui. Et voilà, je vous remercie. Sinon, je suis attiré par le métier du journalisme, par l'écriture, etc. Beaucoup de sport, plein de choses avec qui on va engager une conduite tutorat, rejoindre les équipes de guidage, etc. pour travailler ensemble pour ça. Voilà. On se verra. Alors, Michel, donc, ce moment, nous allons... une péripétie de cet après-midi, après tous les ateliers, tout ça, et il va y avoir le repas. Mais avant ça, important. Nous allons fêter les 50 ans de l'association tutélaire de l'Aude, nommée ATDI. Et merci à tous de nous rejoindre dans ce bel événement. Alors, 50 ans d'existence, c'est un demi-siècle, à cheval sur le XXe et le XXIe siècle, période où l'on a vu apparaître de nouvelles lois protégeant les personnes en situation de handicap et favorisant leur inclusion sociale, et les protégeant aussi de la stigmatisation et de la maltraitance. C'est aussi une période où nous avons vu évoluer les politiques publiques, les dynamiques associatives, l'accompagnement familial profondément transformé par la diversité des modèles des nouveaux couples. La conception de la protection de la personne s'est décentrée de la protection des biens pour être plus concentrée sur la qualité des liens de la personne vulnérable avec son environnement relationnel. Un changement d'appellation pour la TDI en 2004 va suivre l'évolution du langage et de nos représentations de la personne handicapée. La TDI devient Association tutélaire de l'Aude. On ne parle plus d'inadapté. On ne parle plus d'infirme, d'idiot ou d'invalide. Langage qui nous renvoyait à l'exclusion. Le I devient le I de l'inclusion et de l'innovation. Alors la TDI, c'est une association 1901, reconnue d'utilité publique. Nous sommes une petite association, c'est ce qui nous permet notre mobilité. Elle reste à taille humaine, avec un nombre limité de mesures, et cela permet de garantir une meilleure proximité dans l'accompagnement des personnes. Alors, on parle du parcours de vie des personnes, et là, je vais parler du parcours de vie de l'association. Parcours que nous faisons en co-construction avec chacun d'entre vous, patiemment et sûrement. Les personnes accompagnées, les parents, la famille, les amis, les institutions, les associations, les établissements médico-sociaux. Et ce parcours de vie, c'était le titre de la communication de Joseph Hérenger, sociologue et chercheur québécois, lors de nos journées, quand nous avons fêté les 40 ans de la TDI. Le titre de son discours était « Le parcours de vie de l'association, un processus de maturation au service de la prise de l'autonomie de la personne accompagnée ». Alors la TDI, elle est née du mouvement parental en 1974 à l'initiative de parents d'enfants porteurs d'handicap intellectuel pour qu'une institution puisse prendre leur relais quand ils seraient disparus ou empêchés d'exercer leur vigilance ou leur protection. Nous pouvons rappeler à l'origine les noms de M. Grignon et de M. Taris, qui ont œuvré à la création de la TDI au sein de la VAI, elle-même affiliée à l'UNAPER. L'affiliation au mouvement parental
est donc notre ancrage de départ et reste aujourd'hui un trait important de notre identité. Ce sont des parents ou des amis de personnes en situation de handicap qui constituent aujourd'hui le conseil d'administration de l'association. La TDI va évoluer dans un processus de maturation et d'émancipation, accompagné par la direction de Serge Loubet, qui a été le premier directeur de la TDI. Il sera directeur de 1987 à 2018. Et nous pouvons le remercier de sa direction militante et avisée. Les grandes étapes de cette émancipation progressive sont indiquées dans le document du projet de service de la TDI que vous avez tous dans vos pochettes. Je vous le montre. Regardez-le. Et il y a une page qui reprend l'historique de la TDI. C'est un document qui est très intéressant parce qu'il montre comment la TDI a évolué en fonction de l'évolution des lois et de l'environnement social. Donc je vous invite à le consulter. Alors je ne vais pas décrire le document. Ce que je voudrais dire, c'est que la dernière étape importante de notre émancipation a été en avril 2021 l'acquisition et le déménagement dans les nouveaux locaux boulevard Gay-Lussac à Carcassonne. Locaux qui sont plus spacieux et plus sécuritaires pour l'accueil des personnes et aussi pour le confort des salariés. Alors une association, c'est un regroupement de personnes, bénévoles et salariés, mettant au travail ensemble les missions énoncées dans les statuts et partageant des valeurs communes. Je voudrais citer quelques personnes qui ont marqué l'histoire de la TDI. Les présidents d'abord. Au départ, il y a eu M. Claude Bertard, M. Genevois, M. Valderon, Mme Montagar, Lisette, c'était ma maman. Elle était très attachée à la professionnalisation et à l'acquisition des compétences pour les délégués. Et aussi, c'était une femme de l'opération Brioche. Monsieur Pélissou, qui était le président à qui j'ai succédé. Donc Jean Pélissou, qui regrette vivement aujourd'hui de ne pas être avec nous. Il a des petits soucis de santé qui lui enlèvent un peu sa mobilité, mais il vous adresse à tous ses amitiés et il nous souhaite bien sûr un bon anniversaire. Citons donc à la direction Serge Loubet, suivi par Madame Isabelle Vial, depuis 2018, que nous pouvons remercier pour tout son travail pédagogique, d'innovation et de formation, tant à l'intérieur de l'association que dans les interactions avec l'ensemble de nos partenaires. La première salariée à la TDI a été Madame Nicole Terral. Aujourd'hui, les plus anciennes salariées dans la TDI, toujours présentes, sont Nadine Estruc, Jocelyne Maraval, Cathy Cross, Marie-Bénédicte Pesquet et Magali Rouche. Nous avons une nouvelle génération qui est arrivée. La nouvelle génération des salariés prend le relais dans la responsabilité de nos missions et porte les valeurs de l'association, en œuvrant au bon accompagnement des personnes. Ce travail intergénérationnel est une richesse et donne un équilibre dans la structuration de l'organisation. Alors, les personnes de la TDI, ce sont aussi toutes les personnes engagées dans le conseil d'administration et en particulier au bureau. Donc, Pierre Dupont, Suzanne Motte, Marie-Claude Lannes, Nicole Coursière, Marie Gineste, en lien avec les nous aussi, et Madame Durand qui nous a rejoints récemment. Qu'ils soient tous remerciés. Le bureau et le CA sont attentifs à promouvoir les valeurs de la TDI. Les valeurs que nous partageons sont, ça y est, j'ai tourné la page, la solidarité, le professionnalisme et la citoyenneté. La solidarité, c'est la proximité avec les majeurs protégés, leurs familles, leurs amis, pour favoriser le développement de
de l'entraide. La citoyenneté, c'est la promotion des droits des personnes pour favoriser et soutenir l'inclusion sociale. Le professionnalisme, il passe par une structuration évolutive de l'association et l'acquisition exigeante de compétences spécifiques à la mission de la protection judiciaire. Ces valeurs sont toujours à l'œuvre dans nos activités et nos décisions. Elles sont mises au travail dans des commissions mixtes où sont présents salariés et bénévoles, favorisant une réflexion collective adaptée à l'accompagnement des personnes. L'espace de réflexion éthique, créé en 2017, est aussi un lieu où bénévoles, salariés, parents, représentants d'autres associations et personnes en situation de handicap peuvent réfléchir ensemble à des situations vécues souvent complexes. Et nous avons aujourd'hui parmi nous M. Didier et Mme Lacroix, qui sont mandatés par le MUOPS pour nous accompagner dans cet espace éthique. Alors ces valeurs de la TDI nous accompagnent aussi dans toutes nos relations partenariales développées dans le département, la région Occitanie et au niveau national. Ainsi, le parcours de vie de la TDI a suivi une voie d'émancipation successive, venant chaque fois consolider son identité. L'association est inscrite dans un mouvement permanent d'adaptation et d'innovation. De nouveaux défis nous attendent et nous sommes prêts à nous y engager. Voilà, je vous remercie. Elles sont là, un peu timides. Les créateurs et créatrices du gâteau sont à côté du gâteau. On peut encore les applaudir. Il est magnifique. Il est aux couleurs de la TDI.
à aller déjeuner pour continuer cette journée loisir. Cet après-midi, il y a des ateliers. Il y a d'abord un apéro, très important. Il y a d'abord un apéro pour fêter les 50 ans. Après, il y a un repas. Après, vous avez des ateliers. Et aujourd'hui, vous pourrez tester les conditions, par exemple, de faire du billard en fauteuil. Vous allez pouvoir faire de l'équithérapie, de la pétaka. Vous allez pouvoir chanter au karaoké. C'est la fête. Les ateliers sont libres. On réunira juste un petit peu. Rendez-vous à l'apéritif et merci de vos interventions.